Et si nous avions fait fausse route depuis 60 ans? Et si donner toujours plus de place à l'État pour diriger nos vies n'était pas une bonne idée? Et si les citoyens étaient des adultes libres et responsables et non des adolescents attardés ayant besoin d'un État maman pour les moucher et d'un État papa pour les gronder? Et si multiplier le nombre d'élus et de bureaucrates pour nous ausculter, pour nous infantiliser, pour nous piller, pour nous commander, ne nous rendait pas plus prospères ou plus généreux? Et si nous étions assez grands pour décider nous-mêmes ce que nous pouvons boire ou fumer, assez grands pour décider nous-mêmes comment vivre ou comment partager, assez grands pour décider nous-mêmes avec qui travailler ou échanger, assez grands pour décider nous-mêmes quoi dire et quoi penser? Et si donner de plus en plus de ressources à l'État pour qu'il s'occupe à notre place de nos soins, de notre retraite, de notre culture, de notre logement ou de notre agriculture était une erreur? Et si les travailleurs n'avaient pas besoin d'une oligarchie syndicale subventionnée pour vivre mieux, mais simplement avaient besoin de disposer de l'intégralité du fruit de leur travail pour choisir eux-mêmes leur retraite ou leurs soins? Et si davantage d'État n'aidait pas les pauvres, mais aidait l'État? Et si la solidarité était beaucoup plus efficace et juste dans des associations libres que dans des monopoles d'État obligatoires? Et si l'entraide et la fraternité ne pouvaient exister que dans la liberté et non dans des promesses électorales? Et si le meilleur remède à la pauvreté ou au chômage n'était pas dans plus de redistribution, mais dans plus de prospérité? Et si la prospérité ne pouvait venir que de l'action d'individus libres et responsables, et non de la planification d'une classe politique compliquant le travail et les échanges? Et si cette crise n'était pas une crise du capitalisme libéral, mais une crise du capitalisme de copinage, conséquence mécanique de l'interventionnisme d'État? Et si les grandes banques n'étaient justement pas des entreprises privées, soumises aux règles du marché libre, mais des cartels soutenus sans limite par l'État et la Banque centrale? Et si la Banque centrale n'était qu'une immense machine à transférer discrètement, par l'inflation, les ressources des pauvres et des classes moyennes vers les États surendettés et vers les grandes banques? Et si l'argent des subventions et des relances ne tombait pas du ciel, mais venait de notre poche et serait mieux utilisé par nous-mêmes pour consommer ou investir? Et si le vrai libéralisme n'était pas combattu parce qu'il est injuste ou inefficace, mais parce qu'il est la seule menace pour ceux qui instrumentalisent l'État à leur profit? Et si le collectivisme, même emballé dans des jolis mots de solidarité ou de fraternité, restait une idéologie de soumission, de gaspillage ou de pillage légal? Et si en sacrifiant notre liberté et notre propriété au profit de l'État, nous n'avions rien gagné en sécurité ou en fraternité? Et si la liberté individuelle, la responsabilité individuelle et la propriété individuelle, sous le règne du droit, étaient la source de notre prospérité et le socle d'une société harmonieuse? Et si nous avions fait fausse route depuis 60 ans en négligeant chaque jour davantage ces principes fondamentaux? Et si nous avions fait fausse route depuis 60 ans?